Ça m'a angoissée de voir cette rancœur gratuite que ma fille a envers sa cousine. Au lieu de s'inquiéter parce que Domenica n'arrivait pas, la seule chose qui lui est venue à l'esprit, c'est de dire qu'elle s'est enfuie avec Max. C'est juste que Chiara n'a pas la moindre idée de ce qui se passait avec Domenica. Moi, j'adore ma fille. Et je n'avais pas remarqué cette amertume qu'elle éprouve envers sa cousine, mais maintenant je ne peux plus la justifier. Et tu sais quoi? Son amitié avec Mercedes m'inquiète aussi. J'ai l'impression que cette femme ne fait que l'utiliser pour essayer de séparer son fils de Domenica. Non, mais Chiara n'est pas une enfant. Et aussi manipulatrice que soit Mercedes, elle aurait pu refuser. Et si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle voulait nuire à Domenica intentionnellement. Je pense la même chose. Écoute, il y a quelque chose que je ne t'avais pas dit, c'est que... Enfin... Chiara, elle voyait Max en cachette. Merci pour tout ça, Adélaïda. Mais je vois pas pourquoi tu t'es donné cette peine alors qu'on n'est plus ensemble. C'était pour te remercier pour la danse au mariage. À moins que tu n'aies pas aimé danser avec moi. Eh bien, sans compter toutes les fois où tu m'as marché sur les pieds, si, c'était bien. Pourquoi tu es si désagréable, Simon? T'as toujours été si gentil. Parce que je ne crois pas que tu tiens à moi. Et ça m'a fait de la peine que tu te rabattes sur moi. Faute d'autres solutions. Je suis pas un lot de consolation. Je te vois pas comme ça. Et c'est pas une raison pour que tu sois grossier avec moi. C'est comme ça qu'on parle quand on a le cœur brisé. Et pour ta gouverne, je fréquente déjà une fille de San Felipe. Vous sortez d'où tous les deux? Vous m'espionniez? Non, non, ma puce, non, qu'est-ce que tu crois? On était juste là, en train de cueillir des fleurs. Pourquoi est-il parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il ne m'aime pas. Il m'a dit qu'il avait une autre fiancée qui est de San Felipe. Oh. Je vous jure que je n'ai pas eu de contact avec Max depuis son arrivée, sinon je vous l'aurais dit. Et t'avais pas besoin d'amener ton fiancé pour qu'il m'interroge. Les doutes d'Andrés, c'est les miens. Vous avez oublié qu'il m'a aussi escroqué? Mais bien sûr, moi on m'interroge, et Domenica on la protège, la pauvre chérie. Tu ne t'inquiètes pas du tout pour ta cousine Domenica? Non. Pour ça, elle vous a déjà tous les deux. Ah, mais... Ah, mais tu as vu? Oui. C'est ça l'attitude qu'elle a depuis qu'elle s'en est prise à Domenica à cause de Luis Fernando. Oui. Ou tu penses que j'exagère et que je ne devrais pas m'inquiéter autant? Non, 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 je sais pertinemment que Chiara est très en colère, très jalouse de Domenica. Mais c'est terrible. Parce que Domenica n'a fait que l'aimer et puis la soutenir. Eh oui. Oh, et si elle veut faire du mal à Domenica, je ne le permettrai pas. C'est ma fille. Oui. Mais je ne lui ai pas appris à haïr. Je sais que tu as toujours été une très bonne mère pour elle deux. Et que tu couvais beaucoup Chiara. Et j'ai peur pour elle, Andrés. J'ai peur de découvrir jusqu'où elle est capable d'aller, Andrés. Oui. Pedro? C'est encore loin? Tu sais, j'ai mal aux pieds, et puis on a déjà croisé plein d'endroits où il y avait de l'eau. Sylvia, vous avez mal aux pieds à cause des talons que vous portez? Et non, on ne peut pas nager dans n'importe quel point d'eau. Sache que je suis pas une chochotte, hein. Bien sûr que je peux marcher sans talons. Oh non, Pedro, non, regarde pas mes pieds. J'ai pas eu le temps de me faire une pédicure et ils sont sûrement horribles. Non, je vais pas dire le contraire. Mais ne vous inquiétez pas, ici personne ne fait attention à ça. En tout cas, si vous comptez marcher pieds nus, faites gaffe, parce que vous risquez de vous blesser. Compris? Allons-y alors. Attends, tu veux bien m'aider à marcher au moins? D'accord. Allons-y. Non, tu m'aides? Non. Oui, mais il faut qu'on avance. Ah. Merci pour ces informations, officier Mendoza. L'unité spécialisée a élargi la recherche de Maximo et il se coordonne avec les autorités des autres États. Ils vont bientôt retrouver cet enfoiré.
Espérons-le. Oui, ma puce. Je vais suivre ma thérapie en ligne, c'est presque l'heure. Oui. J'ai dit à Nana que c'était une réunion de travail si elle te pose la question. Il te suffit de demander, personne ne viendra te déroger. Bon, je te laisse. Pour que tu aies ton espace. C'est l'avance que m'a donnée Monsieur Valdez. Je l'ai prise pour qu'il ne se doute de rien. Mais tu sais quoi, Gennaro? Ton petit pote, là, il te l'a fait à l'envers. Il veut détruire les plantations de café de l'abandonné. Il va me le payer, ce sale traître. Mais bon, le principal, c'est que toi, tu me restes fidèle, hein? Eh ben, tu vois. Tu peux toujours compter sur moi, malgré la façon dont tu m'as traité l'autre jour. T'inquiète, tu vas te faire un bon paquet de frites grâce à ça. En plus de ce que tu vas soutirer à Omar, je te donnerai cet argent quand tu auras rendu l'appareil à cet imbécile. Alors tu vas lui dire que t'acceptes de bosser pour lui. Pour qu'il baisse sa garde. Et après, on lui règle son compte. Franchement, j'attendais mieux de Luis Fernando. Mais hier, il n'est même pas passé par ici. Comme si ça lui était égal que Domenica soit saine et sauve. Ce que Domenica ne vous a pas dit, c'est qu'ils se sont croisés à San Felipe. Et qu'elle s'est montrée très froide avec lui. Elle l'a envoyé balader. Ah, Gina. Écoute, c'est l'avocat de Luis Fernando. Roberto Sangenis. Parfois, il débarque comme un oiseau de mauvais augure, mais c'est un bon garçon. En tout cas, c'est ce que dit mon mari. Je suppose que je vais prendre ça comme un compliment de sa part. Enchanté, Gina. Luis Fernando m'a parlé de vous. Je m'appelle Georgina Landeros. Mais vous savez déjà qu'on m'appelle Gina. Et moi, Sangenis. Bon ben... je vais rajouter de l'eau aux haricots au cas où vous mangeriez ici. Excusez-moi. Merci. Merci. Si vous venez voir Domenica, je vous préviens, c'est pas le bon moment là. Je suis pas son infirmière ni rien, mais elle est pas d'humeur à recevoir de mauvaises nouvelles là, donc si vous venez pour ça... Luis Fernando m'avait dit que vous étiez direct, mais pas aussi acerbe. Et non, je ne suis pas venu voir votre ami. Je suis venu pour vérifier ce que m'a dit Luis Fernando. Et c'est vrai. Vos yeux sont magnifiques. Merci. On me le dit souvent, alors vous allez devoir faire preuve de plus d'ingéniosité pour m'inviter à sortir. Qui vous a dit que je voulais vous inviter à sortir? Eh ben, si c'est pas le cas, passez une excellente journée alors. Ciao. Et vous partez comme ça? Et qu'est-ce que vous voulez? Que je reste flirter avec vous uniquement parce que vous êtes beau et sympathique, c'est ça? Vous parlez toujours comme ça, sans filtre? Non, pas toujours. Vous voulez venir avec moi ou vous préférez rester ici à inventer des histoires pour me mettre en colère? Je serai dehors, si jamais vous voulez venir. Et... vous aussi, vous avez de très beaux yeux. Sylvia, vous êtes sûre de savoir nager? Parce que là où vous allez, c'est très profond. Pedro, j'étais championne de natation synchronisée au lycée. Et c'est quoi ça? Viens, et je te montre. Non, parce que vous êtes à moitié nu et moi je ne suis pas un saint. Ah, moi non plus, Pedro. Allez, viens. Non. Il y a un truc bizarre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, Pedro, il y a un mort. Comment ça, un mort? Je te jure, il y a un mort. Venez. Allez. Je te jure, à mon sang, Pedro, aide-moi. Aide-moi, regarde, c'est là. Je ne sais pas trop quelles sont les intentions de Sangenis en se rapprochant de Gina. Mais ça ne m'inquiète pas non plus, Nana. Ah, et quand il réalisera qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche, il va dégarpir en moins de 2, c'est certain, tu verras. Où tu vas chercher ça, Nana? Mais j'ai l'impression que ta copine n'est plus aussi bavarde. Hier, elle ne m'a pas dit qu'elle avait vu Luis Fernando. Et toi, pourquoi tu ne m'en as pas parlé, ma puce? Il s'est passé quelque chose que tu me caches? Domenica! Qu'est-ce qui se passe? Domenica, on a retrouvé l'étranger! Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Pourquoi tu arrives tout affolé comme ça? Ils ont attrapé Max? Non. On l'a trouvé dans la lagune. Il est mort. De ce que j'ai pu voir, d'après moi, quelqu'un lui a tiré dessus. Je vais prévenir Ernesto. Et moi, je vais prévenir Prudencio. Excusez-moi. Fiston,
On a retrouvé Maximo. Il est mort. Je suis à Santa Teresa. Je passe voir le commandant au commissariat pour le prévenir. D'accord, va le prévenir. Mais s'il te plaît, reste là-bas pour nous tenir au courant. Merci. Oh, ma chérie. Ce type méritait la prison. Et une punition exemplaire, mais... le tuer... Il faut que tu te prépares, Dominique. Hein? Mais pourquoi est-ce que vous lui dites ça? Eh bien, parce que pour trouver les coupables, ils vont chercher toutes les personnes qui ont une raison, aussi minime soit-elle, de vouloir ôter la vie à ce type. Et pourquoi est-ce qu'ils accuseraient ma petite? Nicolas, ça s'il te plaît. Ne stresse pas davantage Domenica. J'ai demandé justice. Oui. Je l'ai réclamé. Mais là, c'est... Il y a quelque chose au fond de moi, pas... Qui sait qu'il le méritait? Ne te mine pas pour ça. Oh, mon Cosmé. Il faut que je trouve plus d'argent. Je t'en prie, éclaire-moi. Les affaires que nous avons lancées ne vont pas suffire. Pas plus que le petit détournement qu'on a fait sur le don de la présidence au centre social. Oui, entrez. Excusez-moi, Madame la Présidente. Maître Ernesto Solana vient de m'informer qu'on a retrouvé Martin Gonzalez, alias Max Langer, Enfin! Et où ça? à la lagune. C'est Pedro Sanchez qui l'a trouvé. D'après ce que j'ai compris, Maximo Langer est bel et bien mort. Juan, Merci. merci à toi. Un instant. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Genis? Comment ça, mort? Mais comment ils l'ont retrouvé? Bah par hasard. Il y avait des jeunes qui se rafraîchissaient dans la lagune. Et ils sont tombés dessus. Mais attendez, vous ne savez pas le meilleur. Je ne vous ai pas encore tout dit. Il se trouve qu'un de ces jeunes, c'était le petit Pedro. Et il était avec une petite nana. Mais bon, il faut que j'y aille. rien. Je suis pressé. Oh, Je te donne ma parole, Fuensanta, je l'ai pas tué. C'est vrai, ce type m'a fait un sale coup, mais je lui ai rien fait. Pourquoi je te mentirais, hein? Non, il m'était plus utile vivant que mort, mais... Tu ne me crois pas. Très bien. T'es sûr que c'était pas toi, Gennaro? Toi aussi, tu vas douter de moi? Mais tu lui as déjà tiré dessus une fois. Si t'as besoin que je te sorte encore du pétrin. C'est la dernière fois que tu dis ça à voix haute. On nous surveille de près, alors plus que jamais. On doit rester sur nos gardes, d'accord? Nieves, tu as vu Sylvia? Ah non, et j'en ai pas envie. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que non, je ne l'ai pas vue. Chiara, j'ai une super nouvelle pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont retrouvé ce type, celui qui a abandonné Dominica Montero. Comment ça, ils l'ont retrouvé? Il a eu ce qu'il méritait. Il était criblé de balles. Enfin, Agatha, vous allez trop loin. C'est pas une façon d'annoncer ce genre de nouvelles, hein. Regardez dans quel état vous avez mis Mademoiselle Salerno. Eh bien, la nouvelle va t'atteindre aussi, ma petite. Parce que celui qui a trouvé le cadavre, c'est ton cher petit Pedro. Il était en train de batifoler avec une petite nénette au bord de la lagune. Quoi? Et c'était qui, cette fille? Nieves, va me chercher un verre d'eau, s'il te plaît. Je me sens pas bien. Oui, mademoiselle, tout de suite. Je peux vous aider, mademoiselle? Eh bien, merci pour l'information, mais de rien. Madame Rivas, ça devient croustillant, cette histoire, hein? Il faut qu'on vous raconte. ça va ma puce? Mais qu'est-ce qui se passe? Maman, ils ont tué Max. Ils l'ont tué. Je crois bien que Max Langer avait pas mal d'ennemis et apparemment des dangereux, non? Pedro affirme qu'on lui a tiré dessus à plusieurs reprises, mais je préfère attendre les conclusions de l'expertise. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Ils ont emmené le corps à San Felipe, parce qu'ici, dans ce petit village, on n'a pas les moyens. Pedro, mon frère. Comment est-ce que tu te sens?
Eh bien, Nicolasa m'a déjà donné 3 cachets pour me calmer. Mais celle qui va pas bien, c'est Sylvia Lousfait. C'est elle qui a marché sur le cadavre et elle a abîmé sa robe dans l'histoire. Elle est pas bien. Comment tu vas? Je suis désolée, mais j'ai besoin d'un alibi avec des témoins pour pouvoir vous écarter de la liste des suspects dans l'affaire du meurtre de Monsieur Martin Gonzalez, alias Max Langer. C'est ridicule de penser que Domenica ait fait ça. Je ne veux pas accabler davantage votre filleule, monsieur, mais il arrive dans certains cas que les victimes de viol ressentent le besoin de se faire justice elles-mêmes. Mais ce n'est pas mon cas, je peux vous l'assurer. En plus, dites-vous qu'on était ensemble et à la vue de tous à San Felipe. Depuis l'après-midi où la plainte a été déposée jusqu'au lendemain. Vérifiez les registres de On l'hôtel. est également allé à la cafétéria du centre. Et aussi à la boutique de vêtements après. Écoutez, je voudrais simplement vous demander de traiter cette affaire avec la plus grande discrétion. Oui. Parce que seul mon parrain et Gina savent ce que ce misérable m'a fait. Il n'y aura pas de fuite de la part de mon équipe. Mais je vous préviens qu'on pourrait vous convoquer pour témoigner. Qu'est-ce qu'il y a, ma jolie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu pensais pas qu'ils allaient retrouver Max? Ou du moins pas aussi vite? Je ne pensais pas que tu le tuerais. Ne fais pas semblant. C'est ce que tu voulais le plus au monde. Mais qu'est-ce que tu crois? Je sais que c'était toi. Pourquoi? Parce que je ne te laisserai pas me détruire. Et je ne te pardonne pas d'aimer Domenica plus que moi. Dis à Domenica de bien vouloir me pardonner. Tu penses toujours à elle? Bien sûr. Parce qu'elle est 1000 fois mieux que toi. C'est pas moi. C'est pas moi. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas pour moi, t'inquiète, je ne vais pas te trahir. Si t'as obtenu ce que tu voulais, tant mieux, profites-en. Quant à ce que je compte faire, tu l'apprendras en temps voulu. Et tu te tairas. Comment ça va, apprendre philo? Écoute, j'ai besoin que tu me rendes un service. Désolé, Luis Fernando. Domenica ne veut pas vous voir. D'ailleurs, elle veut voir personne. Comment ça? Et si jamais je montais lui C'est parler? pour son bien. Je vous demande de ne pas insister. C'est juste que la mort de Max, pour moi, c'est pas la justice. Je m'attendais à autre chose. S'il vous plaît. D'accord. S'il vous plaît, dites-lui que de quoi qu'elle ait besoin, je serai toujours disponible pour elle. Toujours. Merci. Est-ce que ça vous dirait de reprendre la balade qu'on a interrompue? Pas aujourd'hui. Ce que je vous suggère, c'est de parler à votre amie. Domenica a juste besoin d'un peu de temps, c'est tout. J'avoue que je ne comprends pas, parce que si elle dit qu'elle l'aime, pourquoi est-ce qu'elle s'obstine à le tenir à Je l'écart? vous assure que Domenica ne fait pas ça par caprice, ni pour le punir. Écoutez, tout ce que je demande à votre amie, c'est un peu de patience. Excusez-moi. Mais il y a tellement d'amour entre nous. Domenica, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Ils sont repartis. Je te jure que c'est pas un reproche.
Mais t'es en train de briser le cœur de Luis Fernando. Moi aussi, j'aimerais que les choses soient différentes. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir me rapprocher de lui. J'ai besoin de savoir qui a tué Max. Je veux savoir pourquoi il a fait ça. Les premières informations communiquées par le médecin légiste de San Felipe indiquent que Max a reçu 4 balles à bout portant et qu'on a tenté de faire disparaître le corps en remplissant ses vêtements de pierre pour pas qu'il ne remonte à la surface. Tout porte à croire que c'était prémédité. Qu'est-ce qui se passe, monsieur l'agent? Je suis désolé, monsieur, mais je viens vous arrêter. Vous êtes le principal suspect de la mort de Martin González, alias Maximo Langer.